Salut les étalons, c'est Gauthier de chez Bimex. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étalonnage des manomètres. Alors les manomètres ont été inventés en 1849 par Eugène Bourdon, un jour où il y avait le cafard, et ça a tout de suite fait un tube, le tube de Bourdon. Ce qui fait que maintenant, les manomètres sont un des appareils les plus répandus dans l'industrie de transformation. C'est simple, c'est basique, mais cependant, vous allez voir qu'il y a quelques petites choses à prendre en compte si on veut les étalonner. La première chose, la classe de précision du manomètre. Ici, sur ce manomètre, on est classe 1,6. Cela signifie que l'exactitude du manomètre est égale à 1,6% de sa pleine échelle. C'est une valeur qu'il va falloir qu'on prenne en compte au moment où on va définir l'EMT pour faire la vérification de ce manomètre. Deuxième chose, le manomètre est un instrument mécanique et s'il n'a pas été soumis à une pression pendant un certain temps, comme par exemple celui-ci que je viens de récupérer dans mon magasin, je vais devoir effectuer plusieurs cycles de montée-descente afin quelque part de le dégripper. Pour réaliser l'étalonnage, j'ai configuré mon MC6 ici. J'ai configuré mon test. Donc je vais le démarrer. J'utilise une pompe PGPH qui va me permettre de générer la pression de 0 à 40 bars. Un module de référence externe qui est relié à MC6. Et voilà, je vais pouvoir démarrer mon test. Donc démarrer. Premier point, 0. Je mets ma pompe à l'évent. Je vérifie ici sur mon manomètre que j'ai bien 0, c'est le cas. Vous pouvez vérifier par vous-même. Et j'accepte le point. Second point, 8 bars. Hop, je mets mon manomètre face à moi et je monte en pression. Ce qui est difficile avec les manomètres, c'est la résolution. Ce manomètre, par exemple, a une graduation tous les 2 bars. Donc si j'ai une valeur qui va se retrouver entre 2 graduations, je vais être incapable de dire si j'ai, par exemple, 7 bars, 8 bars, 9 bars, je ne sais pas. L'idée, c'est donc de se placer exactement sur une graduation, donc ici 8 bars, et de venir la comparer à la valeur lue par la référence, et non pas de faire le contraire, de mettre 8 bars sur la référence et d'essayer de lire ce que le manomètre indique. J'accepte le point. Et je passe au point suivant à 16 bars. J'ai réalisé ici l'étalonnage en 6 points montée-descente. En effet, c'est ce qui est préconisé pour les manomètres dont l'exactitude est supérieure à 0,5%. Si mon manomètre avait une classe d'exactitude inférieure à 0,5%, par exemple, il est recommandé de faire un étalonnage en 11 points montée-descente. Pourquoi montée-descente? Eh bien, encore une fois, le manomètre est un instrument mécanique, ce qui fait qu'il va avoir un comportement différent si la pression monte ou descend. Il est donc important de réaliser cet étalonnage en montée-descente afin de définir l'hystérésis du manomètre. Je suis à 16 bars. Ma vérification est désormais terminée. Malheureusement pour moi, mon manomètre est non conforme. J'ai mes résultats de disponibles. Je vais pouvoir venir les récupérer sur le logiciel Logical ou encore sur le logiciel de métrologie industrielle Bimex CMX. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'étalonnage des manomètres, je vous invite à lire le post de blog qui est consacré et donc à vous abonner à notre blog si ce n'est pas déjà fait ou à consulter le livre blanc sur notre site internet. Merci de votre attention et à bientôt les étalons.